Salut tout le monde et salut en particulier les stagiaires dans le social. J'ai des petites choses à vous dire qui peuvent éventuellement vous servir. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne, je suis éducateur spécialisé. J'aide les étudiants par l'information et puis aussi tous ceux qui sont chez eux, parfois seuls et qui font leur VAE. Donc il y en a de plus en plus sur la chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous venez d'arriver, pensez à vous abonner, vous recevrez toutes les nouvelles vidéos. Alors dans cette vidéo assez courte, je voulais vous parler des stagiaires, revenir un petit peu sur l'expérience que moi j'ai eue et je pense que ça peut donner à réfléchir pour ceux qui sont déjà en stage et puis aussi pourquoi pas même aux collègues. Je serais intéressé de savoir comment ça se passe, comment eux ils vivent la présence des stagiaires, comment ils gèrent ça. Et puis pour enrichir de toute façon le débat, voilà. Donc je vous attends dans les commentaires. Donc depuis déjà plusieurs années maintenant, j'ai l'occasion très régulièrement, on a des stagiaires quasiment toute l'année au foyer où je travaille, au foyer d'hébergement où je travaille. Et donc du coup ça me donne maintenant une carte, enfin j'arrive à envisager. J'arrive maintenant du coup à avoir une certaine vision qui est des différents stagiaires qui viennent et donc du coup je peux en dire quelque chose maintenant et donc c'est ce que je vais faire là dans cette vidéo. Et je vais plus parler de la capacité qu'ont les stagiaires à entendre les retours que font les éducateurs, les professionnels. Donc quand on leur fait un retour, on leur dit tiens tu vois tu devrais peut-être plus faire ça ou est-ce que tu voudrais voilà, faire des retours, des ajustements pour réajuster voilà, les pratiques professionnelles, la posture. Mon constat de départ c'est qu'il y a une grande disparité, enfin, il y a différents profils de stagiaires. Il y a des personnes qui entendent de suite les retours, les petits réajustements qu'on propose. Et puis il y a ceux qui, par exemple, c'est arrivé plusieurs fois, qui se ferment complètement. Bon, il existe à peu près tout sur ce continuum entre les deux. Donc je ne veux pas du tout faire de généralité. Je voudrais juste faire part de ce que j'ai pu observer sur ce que je vis sur mon lieu de travail, avec une équipe donnée, donc c'est tout à fait singulier, hein, comme à chaque fois. Mais j'en fais part pour que ça puisse donner éventuellement à réfléchir, ou voir s'il y a des similitudes, ou au contraire des choses aberrantes, pourquoi pas. En tout cas, c'est fait pour animer le débat, la discussion, et échanger. C'est quelque chose que je conseille aux stagiaires. Je pense qu'il faudrait ne négliger pas le fait de demander éventuellement de faire un point avec votre référent de stage. Surtout si vous êtes un petit peu dans l'incertitude, si vous sentez que bon, les choses se passent, le stage avance à travers les semaines, mais que vous n'êtes pas très au clair sur le fait de savoir si vous êtes bien dedans ou si vous voyez qu'il y a encore des choses à faire éventuellement. Si vous avez ce doute-là de manière assez importante, n'hésitez pas à demander ce temps de retour de la part de votre référent. Vous pouvez aussi le faire auprès des autres collègues. Il n'y a pas que le référent qui peut faire ça. Vous pouvez le faire auprès de chaque des professionnels, dans un moment informel, pourquoi pas. Ça vous donnera toujours des indications sur ce que vous pouvez continuer à travailler, développer ou complètement changer s'il faut. Voilà. Après, de manière formelle, vous pouvez demander ce retour d'un quart d'heure, une demi-heure auprès de votre référent. Et normalement, il devrait le prendre, ce temps, pour vous aider dans votre stage. Le but de ce petit rendez-vous, c'est de vous conforter si tout va bien, ou alors de réajuster votre posture professionnelle, par exemple s'il s'agit de posture professionnelle qu'il faut reprendre.
Donc c'est soit on réajuste, soit ça vous conforte et vous pouvez continuer à avancer ou aller plus loin éventuellement. Moi je suis intimement persuadé que échanger, donner son avis, donner des conseils, que ce soit aux collègues autour de nous, c'est pas un mal en soi. Personne ne détient la science infuse. Donc quand on donne un conseil, ça ne veut pas dire que c'est la seule possibilité, la réalité. Voilà, et ça c'est aussi pour préciser certaines choses. Parce que même si j'ai énormément de retours positifs, je vois bien dans les mails qu'il y a parfois des personnes qui peuvent penser que je me pose en savant, en sachant, et alors que pas du tout. Non, je cherche juste à diffuser ce que je crois à un moment donné, à un instant T, et c'est en toute humilité que je dis que les choses que je peux diffuser sont tout à fait singulières, imparfaites, mais qu'elles se veulent au moins être le mieux possible sur l'instant. Donc échanger, donner son avis, donner des conseils, que ce soit entre collègues ou aux stagiaires ou aux résidents, enfin aux personnes qu'on accompagne. Qui que ce soit, je pense que diffuser les idées et donner du mouvement aux idées, à la remise en question, ben dans le métier, je crois que c'est essentiel. Sinon, ben là, justement, on commence à rentrer dans de la rigidité, dans de la certitude, et je pense que c'est le premier pas vers la maltraitance, justement. Donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes petites vidéos sur YouTube. Voilà, dites-moi, profitons-en pour parler justement en commentaire. Dites-moi votre avis. Je pense que si on fait les choses en toute humilité, qu'on ne prétend rien détenir comme certain ou sûr, eh bien, je crois qu'on peut tout dire dans la mesure voilà, où on est humble. Dans le métier, ce que j'ai pu observer, c'est que il y a un phénomène qui se crée. Après, sinon, si on évite les conseils, si on évite de dire les choses, je reviens aux stagiaires un petit peu, ça crée des non-dits. Et même, on peut faire ce parallèle dans les équipes. Les non-dits, ça vient créer en fait, de la connivence avec d'autres, donc de la complicité. Et donc, quand il n'y en a pas d'un côté et de l'autre, eh bien, ça vient scinder, ça peut scinder l'équipe. Et c'est là aussi où ça peut éventuellement créer un mouton noir, donc une personne qu'on va exclure. Et ça, c'est un phénomène que on le voit en formation, vous le verrez, on l'étudie de manière théorique. C'est des phénomènes très communs et du coup, on ne se pose pas trop la question en général de savoir comment on peut les éviter. En formation, en tout cas, on ne nous explique pas forcément comment les éviter, on nous explique que ce phénomène existe. Alors après, chacun trouve ses solutions, chaque équipe a sa manière de résoudre ses conflits internes et à ses modes de fonctionnement. Moi, c'est une chose à laquelle je crois, c'est que si on communique beaucoup et qu'on ne crée pas comme ça des zones de non-dit ou des zones où on va faire de la rétention d'informations, des choses comme ça. Au contraire, si on travaille et qu'on fait de l'open source, hein, si on veut reprendre des termes informatiques, eh bien, moi, je crois que ça, c'est le partage absolu. Je trouve que c'est plutôt bien aussi. Alors, il doit y avoir des limites aussi à ça, mais en attendant, pour ce qui s'agit de l'ambiance d'une équipe et puis du travail commun, ben, je trouve que c'est assez efficace. Pour revenir sur une chose que j'ai déjà dite, je pense, c'est que moi, ma vision, en tout cas, qui est toujours pareille, hein, singulière, qui m'appartient, tout le monde n'est pas obligé de l'avoir. Enfin, en tout cas, mon avis, c'est que dans une équipe c'est un corps humain, enfin c'est un corps, qui est composé d'organes. Chaque membre est un organe, et quand il y en a un qui commence à déconner ou à souffrir, hein, tout simplement, parce qu'en fait, souvent c'est ça, il souffre soit dans sa vie personnelle, soit au travail. Et bien, s'il souffre, à un moment donné, il va déconner. Et comme dans le corps humain, quand on a un organe qui déconne, en général, ça vient créer un dysfonctionnement général.
ça va se propager, parce qu'on ne peut pas vivre sans un des organes. Donc là, moi, ce que j'essaie de faire, ce que j'essaye de faire du mieux possible en général, c'est de prendre soin. D'ailleurs, ça c'est une question qui a été abordée, qu'on aborde en général en formation, c'est on a plutôt des facilités à prendre soin des personnes qu'on accompagne, hein, à avoir de la bienveillance, hein, à avoir de l'empathie, mais dès qu'il s'agit du travail d'équipe, surtout quand vous verrez, on tombe des fois dans des équipes qui sont un petit peu comme ça, scindées, où il y a des groupes, des préférences, enfin voilà. On s'aperçoit que la bienveillance, on a du mal, certains collègues ont du mal à l'avoir envers d'autres. Alors c'est vraiment étrange et intéressant à observer. C'est-à-dire qu'on arrive plus facilement à avoir de la bienveillance envers les personnes qu'on accompagne et beaucoup moins avec les collègues. Ce qui est, je pense, toujours un tort de manière générale, parce que on ne reconnaît plus l'autre comme un alter ego, un autre soi. Et donc du coup, il n'y a plus la dimension comme ça fraternelle, c'est plus mon frère, donc du coup, ça devient un étranger, donc du coup, on peut se permettre d'être plus dur, d'être plus exigeant, et c'est là où on vient un petit peu mettre de côté, où les équipes vont se scinder, et où le travail, la cohérence ne va plus y être. Et qui c'est qui empathie? C'est les personnes qu'on accompagne. D'où l'intérêt d'être vigilant à ça. C'est quelque chose dont je pense qu'on a la responsabilité quand on fait ce genre de travail, parce que on n'est pas là pour nous, on est là pour les personnes qu'on accompagne. Donc si les collègues, si avec les collègues et avec l'équipe ça déconne, au bout du bout, qui c'est qui va en pâtir? C'est les personnes pour qui on est là. Donc voilà pour la petite réflexion. Merci d'avoir regardé. Si ça vous parle, tous ceux qui sont en stage dans le social, mettez-moi un petit commentaire. Les collègues qui peuvent voir, qui sont en poste, dites-moi ce que vous en pensez. Rajoutez des choses en commentaire. C'était une réflexion parmi tant d'autres. Vous voyez, je suis dans ma cuisine, je prends mon portable. Donc j'ai sûrement oublié des choses. Si vous avez des choses à dire, allez-y, faites-vous plaisir. Ça va servir à ceux qui en ont besoin. Et tout le monde d'ailleurs en a besoin. Donc allez-y, lâchez-vous en commentaire. Ça nous sert à tous. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Salut!